Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Les sagas de la transformation. Comment se transformer quand on est une institution publique face aux défis de la mondialisation et confronté à de multiples contraintes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le cas très spécifique de Sciences Po, et André-Benoît Djeger, directeur associé chez Capgemini Consulting, nous livrera tout à l'heure son analyse. Sciences Po, il y a quelques années, c'était une école de renom, mais avec une image un peu élitiste, celle d'un cocon du savoir. Puis un homme est arrivé, Richard Descoings, son nouveau directeur, qui en a fait une école ouverte sur le monde et sur la société, en diversifiant le profil des étudiants et en faisant en sorte qu'il y ait de plus grandes passerelles avec le monde professionnel. Pour cela, c'est passé par la création d'une grande bibliothèque et la coopération entre tous les acteurs, l'État, incontournable, mais aussi les administrateurs de l'école, les professeurs et bien sûr les étudiants. Aujourd'hui, Richard Descoings a su faire de Sciences Po un modèle qui s'exporte, un modèle de talent et de savoir à la française. Alors André-Benoît Djeger, la réussite de la transformation de Sciences Po, c'est d'abord le succès d'un homme. Ce qui est remarquable dans le cas de Sciences Po, c'est la mise en mouvement d'une vénérable institution centenaire par un directeur-manager qui a peu de marge de manœuvre et qui fait face à des contraintes extrêmement rudes, tant sur le plan du budget que du management. Son choix, c'est celui de la rupture, c'est d'afficher une ambition très forte, très en décalage, et ce faisant, il crée les conditions de la mise en mouvement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette vision ? Il y a une intention stratégique, il y a une capacité à donner envie et une capacité à donner du sens. C'est ce que, je crois, a formidablement réussi Richard Descoings. Une de ses forces, c'est quasiment d'avoir réussi à faire de Sciences Po une marque, on peut le dire comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, derrière toute transformation d'entreprise ou d'organisation, il y a la marque. Et dans le cas de Sciences Po, on voit que c'est au cœur de sa stratégie de transformation, à la fois en renouvelant le pacte républicain, c'est son message sur la diversité et sur l'accès à Sciences Po aux élèves des banlieues défavorisées. Et puis, c'est aussi, à travers le message du Sciences Po Harvard européen, l'insertion de Sciences Po dans la mondialisation, dans le monde global. Et puis c'est aussi une magnifique réussite d'extension du territoire de la marque. C'est Sciences Po, anciennement école des sciences politiques, Sciences Po aujourd'hui, business school européenne de premier rang. Succès d'un homme, réussite d'une marque, on a l'impression que globalement c'est l'histoire d'un leadership assumé et réussi. On dit leadership en français maintenant, moi j'aime bien le mot de commandement. Et je crois que c'est aussi une réussite de commandement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a la capacité à s'engager, à prendre des risques. Je crois que Richard Descoings a porté son projet personnellement. Il y a aussi la capacité à choisir des hommes et à donner des chances à des nouveaux talents. Et je crois que dans la façon dont il s'est appuyé sur ses collaborateurs, c'est ce qui a été fait. Et puis enfin, aujourd'hui, dans un monde qui est très complexe, autant on a une ambition et un dessein, autant la construction de la transformation, elle se fait au jour le jour et en mobilisant les talents et les savoir-faire de l'ensemble des parties prenantes. Et je crois que dans le cas de Sciences Po, c'est aussi remarquablement fait, cette capacité de mise en réseau, tant au niveau, des figures institutionnelles, des grands anciens, René Raymond, mais aussi du jeune étudiant qui arrive de province, qui a une idée et qui trouve une écoute, une capacité de communication et de dialogue au sein de l'école. André-Benoît Djeger, merci beaucoup. Je vous remercie.